Le numéro 13. L'abolition de l'Ancien Testament des Juifs par Jésus-Christ sur la croix par son sang. Ça fait presque 2000 ans que l'Ancien Testament est devenu de fin à jamais. La loi de Moïse et l'onction de Jésus-Christ. La loi de Moïse et l'onction de Jésus-Christ. La loi de Moïse a été écrite sur des tables de pierre. Les enfants d'Israël étaient gouvernés directement par la loi. La loi était leur guide intellectuel ou moral. Leur succès, quelle que soit sa nature, dépendit de la loi, soit sur le point positif ou sur le point négatif. Deutéronome 27, le verset 26. Tandis que dans le Nouveau Testament, la loi de notre Seigneur Jésus-Christ est écrite dans nos cœurs. Le Seigneur a mis une onction au-dedans de nous. Maintenant, c'est l'onction qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseigne. Lisons 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que l'onction vous a donnés. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Le sang de Jésus-Christ a tout transformé sur la croix en notre faveur. Les Juifs de l'Ancien Testament marchaient selon la loi. Ils étaient tous au-dessous de la loi. Maintenant, dans le Nouveau Testament, est tout le contraire. Selon ce que nous venons de constater dans les versets dessus, nous, les chrétiens du Nouveau Testament, ne marchons pas selon la loi et ne sommes pas au-dessous de la loi. Au contraire, le sang de Jésus-Christ nous a mis au-dessus de la loi humaine ou naturelle à cause de l'onction que nous avons reçue de lui. Maintenant, ce ne sont pas des lettres écrites sur des tables de pierre qui nous disent ce que nous devons faire ou pas faire. Mais c'est l'onction elle-même qui est au-dedans de nous, qui nous enseigne toutes choses. Elle nous enseigne ce que nous devons faire ou pas faire. Ce n'est pas la loi humaine ou charnelle qui nous guide, mais la loi de Christ, de Jésus-Christ, écrite maintenant dans notre cœur. Les Juifs de l'Ancien Testament furent tous sous la loi de Moïse, laquelle fut charnelle, écrite sur des tables de pierre. Et maintenant, les chrétiens du Nouveau Testament sont sous la loi de l'Esprit. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Ancien Testament, où la loi de Moïse fut une loi de condamnation ou de la mort, et de violence aussi. Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Et Jérémie 11, verset 3. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute pas ou qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Sentence pour les violateurs de la loi dans Deutéronome 17, verset 6. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est la déposition de 2 ou de 3 personnes. Tandis que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est une loi d'amour, de pardon, de réconciliation, de liberté et de joie. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples
et vous avez de l'amour les uns pour les autres. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 18. En tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Amen.